Chers amis, nous avons vu que dans la liturgie des lectures, le Christ parle à son Église. C'est ce que nous dit le Concile Vatican II. Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les saintes Écritures. Mais en comparant la première et la deuxième lecture avec l'Évangile, on s'aperçoit que la liturgie de l'Évangile est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de paroles, beaucoup plus de gestes qui accompagnent la proclamation de l'Évangile. Parce que, comme nous dit saint Augustin, l'Évangile est la bouche du Christ. Il siège dans le ciel, mais il ne cesse de parler sur la terre. Lorsque l'Évangile est proclamé, le Christ est réellement présent. Souvent, dans la messe, on dit que le Christ est présent lors de la consécration, lorsque le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Dans l'Eucharistie, le Christ est substantiellement présent, mais cela n'empêche pas qu'il soit présent réellement à d'autres moments de la messe, et particulièrement lors de la proclamation de l'Évangile. Alors je vous propose de voir cette liturgie de l'Évangile en regardant, en essayant de discerner les signes qui nous permettent de reconnaître la présence du Christ. Tout d'abord, la liturgie de la proclamation de l'Évangile commence par l'Alléluia, où toute l'assemblée se lève. De la même manière que nous nous levons quand quelqu'un entre dans une pièce, quand nous rencontrons quelqu'un d'important, par exemple un chef d'État, nous allons nous lever, nous n'allons pas rester assis, c'est un signe de respect. De même, lorsque l'Alléluia est entonné, toute l'assemblée se lève parce qu'elle reconnaît que le Christ est présent. Alors l'encens, les acolytes, les cierges, s'approchent du prêtre, le prêtre bénit l'encens. S'il y a un diacre, il bénit aussi le diacre en disant cette formule. Le diacre demande au prêtre, il lui dit « Bénissez-moi ». Le prêtre lui dit « Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous proclamiez la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors commence la procession de l'Évangile. Cette procession avec l'encens en tête, les deux cierges des servants, puis le diacre. Cette procession ressemble beaucoup à ce qui se faisait dans l'Antiquité. En fait, l'origine de ces signes, de l'encens et des cierges, remonte à l'Antiquité romaine, où les cierges et l'encens étaient un signe réservé aux hauts dignitaires romains. Et l'Église a adopté ces signes-là pour nous permettre de découvrir que ce n'est pas un haut dignitaire romain qui est présent à ce moment-là, mais c'est bien le Christ. Ensuite, le diacre va chercher sur l'autel l'évangéliaire qui a été apporté lors de la procession du début de la messe. Alors, l'évangéliaire, c'est à la différence du lectionnaire. Le lectionnaire, ce sont toutes les lectures dont on a besoin pour dire la messe. Donc la première lecture, le psaume, la seconde lecture, l'évangile. Dans l'évangéliaire, il n'y a uniquement que les évangiles. C'est un livre propre. Parfois, il n'y a pas d'évangéliaire. On peut très bien se servir du lectionnaire. Mais pour cette procession, c'est l'évangéliaire qui est utilisé. C'est un livre, vous verrez, je vous mettrai dans la description des images d'évangéliaire. C'est un livre qui est très ouvragé parce que c'est ce livre-là qui est utilisé pour la proclamation de l'évangile. Alors, le diacre tient l'évangéliaire de manière ostensible et continue la procession avec l'encens et les acolytes jusqu'à l'ambon où il dépose l'évangéliaire. À ce moment-là commence un dialogue entre le diacre et l'assemblée, un dialogue que nous connaissons bien, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, nous l'avons vu dans les premières vidéos. Et ensuite, le diacre, en faisant un signe de croix sur le premier mot de l'évangile, dit « Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu » par exemple. En faisant ces signes de croix, il invite la foule à faire ces signes de croix qui répond « Gloire à toi Seigneur ». Ces signes de croix, on pourrait parler de la triple signation sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine, ont plusieurs significations. J'en retiens une qui peut nous aider. C'est qu'en faisant le signe de croix sur notre front, nous pouvons demander au Seigneur d'ouvrir notre intelligence pour bien comprendre l'évangile qui va être proclamé. En faisant un signe de croix sur nos lèvres, nous pouvons nous rappeler que cet évangile que nous entendons, nous sommes appelés à notre tour à l'annoncer. Et puis, lorsque nous faisons ce dernier signe de croix sur notre poitrine, nous pouvons penser à la Vierge Marie qui a su garder et conserver les paroles du Christ dans son cœur pour les méditer. Ensuite, le diacre encense l'évangile. C'est encore un acte honorifique qui nous permet de discerner une fois de plus la présence du Christ. À la fin de l'évangile, le diacre élève légèrement l'évangéliaire et dit « Acclamons la parole de Dieu ». Nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus ».
De la même manière qu'au début de l'Évangile, nous avons dit « Gloire à toi Seigneur », nous disons à la fin « Louange à toi Seigneur Jésus ». Nous reconnaissons que Jésus est vraiment là. Sinon, nous aurions dit par exemple « Gloire au Seigneur » ou à la fin « Louange au Seigneur ». Maintenant, nous disons « Louange à toi Seigneur Jésus », toi qui es présent, toi qui viens de nous parler. Encore une fois, c'est un signe qui nous permet de discerner la présence du Christ dans cette proclamation de l'Évangile.